Tu m'as pas oublié, Tu m'aimes encore. Jésus ne m'a pas abandonné. Tu m'aimes Oh, encore. tu m'as pas rejeté. Tu m'aimes Tu encore. m'as pas abandonné. Tu m'aimes encore. Tu as les paroles de la vie, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie, à qui irons-nous? Oh, tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Jésus ne m'a pas abandonné. Tu m'aimes Jésus ne encore. m'a pas relâché. Tu m'aimes Jésus encore. ne m'a pas abandonné. Tu m'aimes encore. Rabbi, Rabbi, je t'aime, Rabbi. Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi. Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi. Alléluia, Jésus, je voulais encore te bénir, te dire encore merci. Parce que c'est toi qui es Dieu, le Dieu qui siège au milieu de louanges et de l'adoration, qui soit béni ce soir parce que c'est lui qui est Dieu. Le louange et l'adoration, lui est Dieu. Lui qui est Dieu. Papa, tu pas volé un moment qui te faut. Ton nez te donne à continuer à avoir un programme, Seigneur. Simba, continue à programme dans ma boko na yonkolo. Seigneur, donne-nous, Yahweh. Alléluia, la compréhension, Yahweh, c'est que tu vas méditer, on peut te comprendre, papa. Tu vas bien, tu vas bien, mon livre pour maman. Alléluia, mission mon livre pour maman. Zambadika, moi, pénétrer à travers sa parole qui va sortir, Père. Zambadika, tes paroles, région, mité, manabiso, Yahweh. Tika, tes paroles, quand ça amour, kat nabiso, Zambé. Quand on s'allie, Zambé, malam. Yango, peut-on la guisipe, mouté, na maboko, na yonkolo. Tika, tes penzamba, va la concentrer dans les lovana, yonkolo. Oh, et puis, madame, nous connaissons une bénédiction pour ton peuple. Parce que c'est toi qui es Dieu. On te le dit, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Au nom Seigneur. de Jésus-Christ, nous avons prié. Au nom de Amen. 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 Bénissons le Seigneur pour aujourd'hui. Et nous allons lire la parole de Dieu. Et nous allons essayer de comprendre pourquoi Jésus-Christ s'appelait Fils de l'homme. Pourquoi il s'appelait Fils de l'homme. Pourtant, la parole donne des passages où beaucoup de gens l'appellent Fils de Dieu. Mais lui, à plusieurs fois, il s'est appelé Fils. Pas de Dieu, mais Fils de l'homme. Jésus, quand Matthieu, qui est apôtre, il faut le rappeler, parle de Jésus, il dit, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Et nous avons vu que dans la parole de Dieu, Jésus lui-même ne veut pas qu'on lui appelle fils de David. Il veut faire passer une autre information. Parce que rappelez-vous dans Matthieu chapitre 22, verset 41, ce qui est affiché, vous pouvez le voir sur le tableau, sur la télévision, l'écran. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea. Matthieu chapitre 22, verset 42. En disant, que pensez-vous du Christ? De qui il est le fils? Ils lui répondirent, de David.
Matthieu 22, verset 43. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur? L'appelle-t-il Seigneur? L'appelle-t-il Seigneur? Lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assois-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Donc David, c'est vrai qu'il est le roi, fils d'Abraham, comme Matthieu le dit. Mais si Jésus veut dire que c'est vrai, vous le dites, mais en réalité, je ne le suis pas. Parce que la prophétie était donnée pour qu'on sache qu'il va naître dans la famille royale. Parce que Joseph est la descendance de David. Mais Joseph n'a jamais connu Marie. Quand Marie dit, avec Dieu, oui, qu'il te soit fait selon ta volonté. Et quand Joseph est informé, Joseph veut même repudier sa femme. L'ange vient lui dire, non, ne repudie pas la femme. Donc, Joseph ne connaît pas Marie. Mais Jésus qui naît dans la famille de Joseph, il est roi. Parce que Joseph est dans une famille royale. N'oubliez pas aussi que les mages sont venus adorer le roi. Les mages n'ont pas l'information telle que c'est écrit ici. Les mages ont l'information spirituelle que Dieu, le roi, va naître. Oui, la magie est plus avancée que beaucoup de chrétiens. On dort. Il ne faut pas dormir, il faut être réveillé. Donc, les mages, les magiciens savaient qu'il y a un roi qui devrait naître. Ils sont venus l'adorer. Nous allons encore voir comme on est dans la parole de Dieu. Qu'il y a Marc aussi. Marc, lui, il appelle fils de Dieu. Marc chapitre 1, verset 1. Marc chapitre 1, verset 1. Il dit au commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. L'autre l'appelle fils de David, lui l'appelle fils de Dieu. Mais Dieu de ces deux choses-là, c'est pas du tout... On tend vers la vérité, mais ce n'est pas la vérité. On y reviendra. Rappelez-vous, Jésus s'est mis à demander toujours, que disent les gens? Que disent les gens de moi? Que disent les gens de moi? Que disent les gens de moi? Parce qu'il voulait que les gens comprennent qui est Jésus-Christ. Beaucoup n'ont pas compris qui était Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, comme on s'est dit, Jésus s'appelle souvent fils de l'homme. Mais d'où vient ce terme fils de l'homme? Pourquoi il se dit fils de l'homme? C'est le sujet d'aujourd'hui. Les autres l'appellent fils de David, lui il n'est pas d'accord. Il dit non, mais s'il m'appelle, si je suis son fils, mais il m'appelle en même temps mon Seigneur, ça ne marche pas. Cherche à comprendre qu'est-ce qu'il y a. Comprenez. Nous allons aller lire un passage que nous avons dans la parole de Dieu, dans Genèse, chapitre 6. C'est là où on commence à parler des filles des hommes. Lisons ce passage et on va comprendre pourquoi Jésus va s'appeler fils de l'homme. Pourquoi ce titre? Jésus se dit fils de l'homme. Il a répété quand le fils de l'homme, quand le fils de l'homme. Mais pourquoi? Nous lisons ce qui est écrit dans Genèse. Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6. Au verset 1. Je vais lire jusqu'au verset 4. Lisons. Genèse, chapitre 6, verset 1 à 4. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles
qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur furent données des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Donc, c'est là où on commence à nous parler des filles des hommes. Donc, il y a aussi des fils des hommes. Et comme il y a les fils des hommes et les filles des hommes, aussi on parle de fils de Dieu. Quelle est cette différence? Les fils de Dieu sont les anges qui sont descendus. L'ange peut prendre n'importe quelle forme. Le fils de Dieu, c'est vrai, à un moment donné, ce terme devient, mais ici, dans ce contexte, étant donné que c'est Dieu qui est au centre de cette pensée, le Fils de l'homme sont ces anges qui sont descendus. Ces anges qui ont déshonoré leur rang. Ces anges qui sont devenus des hommes et qui sont partis avec les filles qui sont nées d'Adam et Ève. Les fils des hommes ne sont pas nés d'Adam et Ève. Mais les filles excusez-moi, je reprends. Les fils de Dieu ne sont pas nés d'Adam et Ève. Mais les filles des hommes sont nées d'Adam et Ève. C'est-à-dire, de la descendance d'Adam et de Ève, nous avons les filles des hommes. Mais les fils de Dieu ne sont pas nés de cette descendance-là. C'est ce couple-là qui fait qu'il y ait deux autres. Et après, par Noé, on va avoir une autre génération, je dirais. Tous ceux qui sont nés, il y aura le déluge. Et donc, ici, nous avons vu quand est-ce qu'on commence à nous faire la différence. On nous introduit qu'attention, il y a aussi les fils de Dieu, mais il y a aussi les filles et les hommes, ou les garçons, les fils des hommes. Nous allons aller lire un autre passage pour encore comprendre. Ce passage, on est dans Genèse, celui qu'on vient de lire, je répète, c'était Genèse chapitre 6, du verset 1 au verset 4. Maintenant, nous allons lire Genèse chapitre 14. Parce que c'est... On va lire chapitre 11. Quand on comprend ces choses et on les maîtrise, on se sentira plus à l'aise. On comprendra un peu plus la parole de Dieu. Parce que si on ne comprend pas ce que c'est les termes, à un moment donné, on a la difficulté d'avancer avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous lisons dans Genèse chapitre 11, le verset 1. Et jusqu'au verset 5. Là, on parle encore des fils des hommes. Mais faites attention. Regardez. Il est écrit ceci. Genèse 11, 1 à 5. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéa. Et ils s'y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre. Et le bitume leur servit de ciment. Genèse chapitre 11, verset 4. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touchera le ciel. Et faisons-nous un an, afin que
nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Genèse chapitre 11, verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Voilà, on nous parle encore ici des fils des hommes. Donc Dieu nous appelait fils des hommes. Pour Dieu, nous sommes les fils des hommes. Nous sommes les fils de la descendance d'Adam et Ève. Donc ici, ce message de Genèse chapitre 11, de 1 à 5, c'est pour nous dire que le peuple était un seul peuple. Ce peuple avait une seule langue. Ils parlaient une seule langue. Ils se comprenaient tous. Et ils ont eu l'idée de faire une ville. Et dans cette ville, de construire une tour et de toucher le ciel. Or, Dieu est au ciel. Ça pouvait être possible. Hein? Parce que ce qu'ils ont fait en Égypte, jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive même pas à savoir comment ça a été fait. Les gens réfléchissent, ils étudient, ils regardent, mais on ne comprend pas encore comment on les a fait. Donc moi je me dis, l'intelligence était là. Et Dieu dit, au verset 5, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. C'est pourquoi, je reviens dans le message d'aujourd'hui, Jésus s'appelle toujours, sinon souvent, fils de l'homme. Parce que il veut faire la différence entre les fils de Dieu, comme on le voit dans Genèse chapitre 6, qui sont les anges qui descendent sur terre. Il n'est pas passé par une femme. Les fils de Dieu dans Genèse ne sont pas passés par des femmes, ne sont pas passés par des hommes. Ils sont des anges et ils viennent prendre les femmes des hommes, les filles des hommes. Ils viennent avec leur état qui n'est pas l'état des fils ou des filles des hommes. Et donc, Jésus fait cette différence que, puisqu'elle passe par Marie, notre mère, la mère de notre grand frère Jésus-Christ, moi je dirais de notre co-héritier Jésus-Christ, de notre Seigneur, elle passe par la mère. Donc, il se dit, je ne suis pas fils de Dieu, tel que les gens pensent. Parce que c'est descendre de Dieu et venir. Non, je suis fils de l'homme. Donc, Jésus est le fils de Marie, pas fils de Joseph. Et nous expliquerons dans les temps qui viennent quelle est la mère porteuse. Ça bouscule beaucoup de cœurs. Priez d'abord. Regardez d'abord. On ne dit pas oui ou non, mais on laisse le Saint-Esprit agir. Donc, Jésus qui est le Fils de l'homme, comme il le dit lui-même. Je vais lire un verset, parce que beaucoup de gens sont déjà en train de nous dire comment ils commencent à dire que Jésus est fils de l'homme, pas fils de Dieu, et que notre grand-mère Marie est la mère porteuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux lire dans Jean chapitre 1, verset 51. Il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Jésus s'appelle Fils de l'homme. Je vais encore prendre un autre passage où il dit qu'il est le Fils de l'homme. Parce qu'il s'appelle comme ça, Fils de l'homme. J'ai lu dans Jean chapitre 1,
verset 51. Merci, que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui sont en train de contrôler et de vérifier. Soyez toujours les enfants de Dieu. Vérifie toujours. On ne prend pas n'importe quoi. Donc dans Jean, chapitre 1, verset 51, c'était l'histoire de Nathanaël. Parce que Nathanaël avait une foi. Et Jésus a vu en lui quelque chose de particulier. Et il parle avec Nathanaël. C'est là où Jésus va dire ça. Cette conversation, Jésus disait à Nathanaël, mais moi je te connais. Jésus, quand il voyait venir Nathanaël, il a dit à Nathanaël, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. C'est-à-dire, Nathanaël avait un cœur pur, une pensée sincère. Et Jésus ouvre son cœur. Jésus lui parle. Jésus lui explique. Jésus lui dit ces choses. Et Nathanaël se dit, mais d'où me connais-tu? Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël dit, non, mais toi, tu étais ici, là. Moi, non, ça, c'est quelque chose de différent. Nathanaël répondit à Jésus, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Vous voyez, ici, il a déjà dit Fils de Dieu. Hein? On l'appelle Fils de Dieu. Parce que dans l'éducation, dans la pensée, dans la vision, c'est pourquoi Marc va dire Fils de Dieu. Tout le monde l'appelle Fils de Dieu. Lui, souvent, il s'appelle Fils de l'homme. Parce qu'il sépare ces choses-là. Il a en réalité, enfin, Dieu. Que ces titres qu'on est en train de le donner sont les titres qui conduisent à comprendre qu'il est Dieu. Ce message aujourd'hui, c'est pour voir pourquoi il ne veut pas s'appeler Fils de Dieu. Il se dit, quand vous verrez le Fils de l'homme, regardez le Fils de l'homme, il utilise ce mot, souvent. Il utilise ce mot. Même quand il a un problème pour guérir les gens. Dans la parole, les scribes et les pharisiens sont venus. On lui a dit, tu fais des blasphèmes. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est pas Dieu? Parce que le péché, il n'y a que Dieu qui peut pardonner le péché. Aucun homme sur la terre ne peut pardonner le péché. Personne. Et Jésus pardonne les péchés. Parce qu'il avait dit à un homme, homme, tes péchés te sont pardonnés. Les scribes qui connaissent la loi, les pharisiens qui connaissent la loi, ils disent, mais tu blasphèmes. Et Jésus leur dit, il est écrit dans la parole de Dieu, quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est plus aisé à dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, il s'appelle souvent Fils de l'homme quand Jésus, que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va à ta maison. Donc, le mot Fils de l'homme isole Jésus-Christ d'abord du terme Fils de Dieu. Parce que Fils de l'homme et Fils de Dieu, c'est vraiment deux choses. Dieu est Dieu, l'homme est l'homme. Donc, il veut d'abord faire la différence que non, attention, je suis fils de l'homme, je ne suis pas fils de Dieu. Bien qu'il est en train d'accepter les gens qu'il appelle fils de Dieu, qu'il appelle fils de David, mais il corrige, il est en train de rectifier.
Il est en train de rectifier. Donc, Jésus est l'enfant roi parce qu'il naît dans la famille de David, qui est le roi. Bien que Joseph n'a jamais connu Marie. Et Marie est notre mère, pour ne pas dire la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, puisque nous sommes co-héritiers, mais une mère porteuse. Et je pourrais même dire que c'est la première femme dans le monde qui est la mère, qui est une mère porteuse. Nous bénissons le Seigneur et nous demandons aux uns aux autres de prier. Non, ne discute pas. Que le Saint-Esprit te guide. Que le Saint-Esprit te conduise. Parce que c'est Dieu qui fait ces choses. Ce n'est pas l'homme qui fait les choses, mais c'est Dieu. C'est Dieu. Nous allons chanter nous allons chanter le son 24 le chant de victoire. Le chant de victoire. Le 124, chant des victoires. Ne discute pas. Quand il y a un nouveau message qui vient, on réfléchit, on regarde et on lit. Et on compare. Il faut être comme les chrétiens de Béret. Non, mais pourquoi Non, mais Jésus s'appelle fils de l'homme, pas fils de Dieu souvent. Jésus s'appelle pas... Mais pourquoi? On nous dit que maman Marie est une mère porteuse. Pourquoi on peut dire ça? Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? On se pose des questions. Et le Saint-Esprit qui est Dieu. Parce que Jésus faisait que les questions soient posées. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Et comme ça, l'Esprit répondait. C'est ce que nous verrons la prochaine fois. Pour arriver à démontrer que Jésus est Dieu. 2, 3. Tel que je suis sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis bien vacillant, en proie, en doute à chaque instant, plutôt dehors, crainte dedans, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur, parfait, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton grand amour, à tout pardonner sans retour, je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Prions le Seigneur, remercions-le parce qu'il est Dieu, il n'a pas changé, il est le roi des rois. Merci Seigneur. Nous te bénissons, Père de gloire, Père de bonté, pour ce message. Nous te bénissons parce que c'est toi qui es le roi. Tu n'as pas changé, Père. Reçois la gloire, l'honneur, la louange. Tu es Dieu. Les cieux sont à toi, la terre est à toi, la mer est à toi. Ce qui se trouve est l'œuvre de tes mains. C'est pourquoi nous te bénissons.